Nous allons dans ce tutoriel nous pencher sur le protocole MQTT. MQTT est un protocole de réseau ouvert et léger qui envoie des messages entre différents appareils. Examinons d'abord l'architecture. MQTT est un modèle publication-souscription. Chaque appareil se comporte comme un client. Un appareil se connecte à un serveur, plus connu sous le nom de courtier ou broker. Cette connexion peut être mise en place de façon totalement sécurisée si besoin. Un appareil publie son message sur une adresse sous forme de sujet ou topic. Un autre appareil peut souscrire à un topic et recevoir ainsi chaque message sur un topic bien déterminé. Un même appareil peut s'abonner à plusieurs topics. Pour prendre un exemple concret, imaginons un réseau avec 3 appareils et un courtier. Les 3 appareils ouvrent tous une connexion avec le courtier. Les appareils B et C souscrivent au topic température. À un moment donné, l'appareil A publiera la valeur 22,5 sur le topic température. Le courtier fera suivre ce message vers tous les appareils qui ont souscrit à température. Dans MQTT, les topics sont hiérarchisés, comme la structure d'un système de fichiers. La température fait partie du four, et le four se trouve dans la cuisine. Le topic de température est donc cuisine/four/température. On peut utiliser des caractères génériques lors de la souscription à un topic. On dispose d'un caractère générique simple, niveau, et d'un caractère générique multiniveau. Pour un caractère générique simple niveau, on utilise un plus. Nous souscrivons au topic cuisine/plus/température si nous souhaitons recevoir toutes les températures dans la cuisine. Pour un caractère générique multiniveau, on utilise un hashtag. Si vous avez souscrit à cuisine/hashtag, vous recevrez toutes les informations des topics dépendant de la couche cuisine. MQTT supporte aussi la QoS ou qualité de service. Il existe 3 niveaux. Avec la QoS niveau 0, le message sera envoyé une fois. Le message ne sera pas stocké dans le courtier. Celui-ci ne l'enverra qu'une fois, puis l'effacera. Il est donc possible que le destinataire ne reçoive pas le message. Avec le QoS niveau 1, le courtier enverra le message et le conservera en mémoire. Le courtier attendra la confirmation du destinataire. Si le courtier ne reçoit pas de confirmation, il renverra le message à intervalles réguliers. De cette façon, le destinataire recevra le message au moins une fois. Avec le QoS niveau 2, le destinataire recevra le message exactement une fois. Au total, 4 messages seront envoyés avec confirmation de l'émetteur et du destinataire. Cette méthode consomme le plus de trafic réseau et est aussi la plus lente. Un dernier élément propre au MQTT est le last will. Un appareil peut enregistrer un message last will qui sera envoyé par le courtier si l'appareil perd la connexion. Les dispositifs ayant souscrit à ce last will recevront le message dès que l'appareil perdra sa connexion. Après la théorie, nous pouvons passer à la pratique. Dans notre configuration d'essai, nous avons 3 composants. Premièrement, nous utilisons un ordinateur de périphérie sur lequel tourne un courtier Mosquito. Comme sécurité, nous avons simplement configuré un identifiant et un mot de passe sur le courtier. Pour la configuration du courtier Mosquito, je vous envoie à l'Internet où vous trouverez de nombreux tutoriels expliquant la procédure à suivre. Le deuxième composant que nous utilisons est le logiciel MQTT-FX. C'est un logiciel open source qui fait office d'appareil MQTT sur notre ordinateur. Ce logiciel se connecte au courtier pour publier des messages ou pour souscrire à certains topics. Enfin, nous utilisons aussi un PFC200 Wago qui se connectera aussi au courtier. Le logiciel de programmation eCockpit nous permettra de publier des messages et de souscrire à un topic. Pour établir une connexion entre le PFC200 et un courtier, il nous faut configurer la connexion dans le WBM. Nous nous connectons. Sur l'onglet Configuration, nous retrouvons Cloud Connectivity. Sur le PFC200, nous pouvons créer 2 connexions cloud. Nous configurons la première connexion en activant celle-ci. Comme plateforme, sur le cloud, nous sélectionnons MQTT AnyCloud car nous faisons tourner notre propre courtier en local sur un ordinateur de périphérie. Le nom d'hôte est l'adresse IP de l'ordinateur de périphérie sur lequel le courtier tourne. Une connexion MQTT cryptée passe par défaut sur le port 8883. Dans cet exemple, on a seulement configuré un mot de passe et il n'y a pas de cryptage. Dans ce cas, on utilise par défaut le port 1883. L'ID Client est un ID servant à vous identifier auprès du courtier. Puisqu'on a le libre choix, on tapera simplement PFC200. Avec Clean Session, les messages de cette connexion ne seront pas conservés sur le courtier. On peut opter pour un cryptage TLS pour la connexion et paramétrer un last will si on le souhaite.
Pour le user et le password, nous saisissons les données telles qu'elles sont configurées dans le courtier. Comme protocole de données, nous sélectionnons Native MQTT, ce qui nous permettra d'utiliser dans eCockpit les blocs de fonctions Publish et Subscribe pour MQTT. Pour finir, nous pouvons encore indiquer sur quelle mémoire nous voulons mettre les messages en cache. Cliquez sur Submit pour enregistrer tout cela. Les paramètres ne seront pris en compte qu'après un redémarrage du PFC. Après le redémarrage, vous pouvez vérifier le statut de votre connexion. Il doit maintenant être sur Running. Pour faire communiquer MQTT dans eCockpit, nous allons utiliser la bibliothèque Wago App Cloud. Les blocs de fonctions nécessaires à la publication et à la souscription figurent dans le dossier Native MQTT. Commençons par la programmation de la publication d'un message. Pour cela, nous utiliserons le bloc de fonctions FB Publish MQTT. Les entrées du bloc de fonctions se reconnaissent immédiatement, comme on l'a vu dans l'architecture au début de ce tutoriel. Nous avons une entrée pour définir le topic dans lequel nous allons publier, une entrée pour définir le niveau de qualité de service, une entrée pour indiquer si le message doit être conservé. Dans DOSize, nous devons définir le nombre de caractères que contiendra le message à envoyer. AData est un tableau d'octets que le message à envoyer contiendra. Enfin, avec xTrigger, nous déclenchons l'instruction d'envoyer le message. J'aimerais m'arrêter un instant sur l'entrée AData. Le bloc de fonction FB Publish MQTT requiert une variable du type tableau d'octets. Pour un message, on utilise habituellement une variable du type chaîne de caractères. Un tableau d'octets et une chaîne présentent une structure identique et tous deux contiennent des octets ASCII. Pour la conversion, nous utiliserons la bibliothèque Wago Sysplain Mem. La fonction memCopy permet de copier le contenu d'un type de variable vers un autre type. C'est idéal pour basculer entre les chaînes et les tableaux d'octets. Nous appliquons donc cette fonction immédiatement. Premièrement, nous ajoutons le bloc de fonction Publish via l'assistant d'entrée. Nous déclarons le bloc de fonction dans la liste de variables. Ensuite, je déclare les variables que je veux associer au bloc de fonction Publish. On aura le topic, un data array, un send trigger et un error feedback. Nous associons les variables au bloc de fonction. Pour l'entrée DWSize, nous utilisons la fonction len qui comptera le nombre d'octets ASCII dans notre chaîne de données. Les entrées non associées utiliseront une valeur préconfigurée dans le bloc de fonction. Nous ajoutons la fonction memCopy pour copier le contenu de la chaîne de données vers le tableau d'octets. Il convient de travailler avec un pointeur vers la source et la destination. Nous pouvons satisfaire cette exigence en utilisant la fonction ADR. Enfin, on nous demande aussi combien d'octets doivent être copiés. Là encore, la fonction len comptera le nombre d'octets ASCII dans notre chaîne de données. J'ai associé le topic, la chaîne de données et le trigger à une visualisation déjà préparée pour pouvoir ainsi envoyer facilement des messages. Nous pouvons télécharger le programme. Le logiciel MQTT-FX s'est déjà connecté au courtier. Nous souscrivons au topic générique hashtag. Ainsi, nous recevrons chaque message qui sera publié. Nous postons à présent le message 22,5 degrés dans le topic maison/cuisine/four et nous appuyons sur Send pour envoyer. Le message sera immédiatement délivré via le courtier à la souscription dans le logiciel MQTT-FX. Pour une souscription, nous utiliserons le bloc de fonction FB Subscribe MQTT. La première entrée sert à activer la souscription, ce qui s'effectue avec un ball. L'entrée S-Topic sert à définir sur quel topic nous allons appliquer notre souscription. Avec EQoS, nous définissons le niveau de qualité de service. Enfin, nous avons le tableau d'octets, AP Low Data, dans lequel le message reçu viendra se placer. Nous devons une fois encore convertir ce tableau en chaîne. Nous ajoutons le bloc de fonction dans notre programme et nous le déclarons. Ensuite, nous déclarons les variables que nous allons utiliser. Pour le topic, nous définissons tout de suite ce que nous allons écouter, à savoir MQTT-FX/test. Les entrées inutilisées recevront par défaut les valeurs préconfigurées dans le bloc de fonction. Dans cet exemple, nous n'utiliserons pas non plus toutes les sorties, mais elles donneront toutefois des informations utiles. Par exemple, tout le topic viendra se placer dans sReceived topic quand on aura reçu un message. C'est très pratique quand on utilise des caractères génériques. Nous utilisons cette fois la fonction memCopy pour convertir les données du tableau en une chaîne.
le nombre de données que nous souhaitons convertir et le nombre d'octets que nous recevons. Ici aussi, nous avons préparé une visualisation qui représente le topic et le message reçu. Nous téléchargeons le programme. Nous activons la souscription. Cette fois, nous publions un message dans le topic à partir de MQTT-FX. Le message apparaîtra dans la charge utile de la souscription.